Hey, salut tout le monde! Salut toi! Je sais pas combien vous êtes. Pour ceux qui savent pas, je suis humoriste, entre autres. Je dis entre autres parce que j'ai d'autres passions. L'agriculture notamment. La seule raison pourquoi j'en fais pas, c'est parce que j'ai hors de question que je me réveille à 4 heures du matin. C'est l'heure à laquelle je soupe. La raison principale pour laquelle je suis ici, c'est parce que normalement, en période de non-crise sanitaire planétaire, je note des idées, je vais dans des comedy clubs, je les teste avec le monde, je check la réaction, je bounce les idées. C'est la chose que je préfère dans le métier d'humoriste. Mais là, il n'y a pas de spectacle jusqu'à... Je sais pas, moi, il y a des rumeurs. Je sais pas qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Moi, j'ai entendu décembre 2047. Je ne sais pas. Regarde, je suis pas un scientifique. Fait qu'en attendant que les spectacles recommencent, ça pourrait être ça le titre de ces capsules. En attendant que les spectacles... C'est trop long. La raison pour laquelle je fais ça dehors, c'est parce que mon épouse fait du télétravail. La prochaine personne qui me dit le mot télétravail, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça va être malpropre. Les télétravailleurs, c'est des gens malhonnêtes. Excuse-moi. Et ça commence par une pièce dans la maison, puis ils te colonisent l'espace jusqu'à temps qu'ils... Je te rappelle qu'à la base, c'était 50-50. Elle est là, hein? Mets ta main devant la caméra juste pour que les gens ils voient ta vieille main, là, pour qu'ils voient que c'est... enlève... Ça, c'est un gant, ça. Juste vous dire, c'est elle qui opère la caméra parce que j'ai un setup de clandestin ici. C'est n'importe quoi. Ma caméra tient sur un bac de recyclage, 3 morceaux de bois et 2 sacs de terre. Mon chien est en train de s'asseoir parce qu'il comprend pas pourquoi je crie. Tabarnak! Y a-t-il moyen de travailler? Vous avez vu, ça, c'est des... 2 canards ou je sais pas quoi, là. Des pigeons. Anyways, en gros, c'est pour ça que je suis dans la forêt. C'est parce que je dois travailler de l'extérieur, parce qu'elle, elle doit travailler de l'intérieur. Puis elle, son travail est plus important que le mien. Fait que là, je suis dehors. Puis là, elle s'en va. Je la vois quitter. OK, à tantôt. Je fais pas confiance à cette femme, OK? Trop sympathique. Si jamais je disparais un jour, c'est elle. Elle cherche pas plus loin. Je sais pas si tu as vu Tiger King, mais on est sur le même prototype. J'ai pas de preuves. Mais si je disparais un jour, check dans ma fosse septique. Elle est très habile de ses mains. Tout ce qui est rénovation et tout ça, entre les murs. Là, il y en a qui vont me dire, tu paranoïes? Elle dit, oui, je paranoïe. Je veux paranoïe. Je vais être honnête avec toi, on paranoïe un peu dans ma famille. On est doué là-dedans. L'autre jour, ma mère m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Parenthèse, juste une parenthèse. On va mettre une parenthèse avant de continuer sur la paranoïa. Je suis très sérieux. À partir d'aujourd'hui, je pars une pétition pour interdire les parents immigrants d'avoir accès à WhatsApp. Il faut arrêter cette affaire-là, OK? Je ne sais pas à quel moment WhatsApp est devenu le réseau social des parents immigrants, mais ça suffit, là! Toute la journée, des vidéos, n'importe quoi! Je perds toute la batterie de mon téléphone à recevoir des vidéos qui se stockent dans ma carte mémoire de téléphone. J'ai plus d'espace pour de la merde! On dirait qu'ils sont sa poudre, ce monde-là! Tout ce qu'ils font, c'est relayer leurs histoires qui n'intéressent personne. Alors, je suis sérieux, je pars une pétition pour ségréguer les parents immigrants de WhatsApp. Il faut mettre une limite très clair, il faut les sortir de là. Non, parce que là, c'est en train d'atteindre des niveaux de danger extrême. L'autre jour, parce que ma mère croit à tout là-dessus. Elle m'envoie une vidéo d'un gars qui lui dit que le coronavirus, c'est inventé par l'État. C'est impossible. C'est ça que je dis à ma mère. Impossible, maman. Impossible, un complot planétaire. Si tu m'avais dit un complot d'arrondissement, peut-être. OK? Si l'arrondissement Verdun avait décidé de comploter contre sa communauté, j'aurais peut-être dit, ça se peut. Mais la planète, tabarnak, est-ce que tu connais le nombre de personnes que tu dois convaincre pour un complot planétaire? On parle de plus que 10 000, je sors ce chiffre-là de mon cul. 10 000 personnes. Il faut que tu convainques 10 000 personnes de garder un secret. Je suis même pas capable de convaincre mon épouse de pas raconter à toute sa famille que je fais des poils incarnés dans le trou de balle. Est-ce que tu comprends à quel point... Elle peut pas se retenir. Je sais pas pourquoi. À Noël, devant tout le monde, elle dit, vous faites des poils incarnés dans... Pourquoi, bébé? C'est pas correct, esti. On est en train de manger, déjà. C'est désagréable pour tout le monde. Là, tout le monde se moque de moi. Je t'ai dit, si je disparais, c'est elle. Elle a quelque chose contre moi. Elle a une dent contre moi, pleine de caries, là. Non, mais revenons au complot planétaire. Sais-tu c'est quoi qui m'énerve le plus avec les théories de complot? C'est que c'est toujours à propos de quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Pourquoi est-ce que jamais j'entends du monde dire « Hey, il y a une organisation secrète, ils se rencontrent à chaque semaine, puis ils conspirent dans notre dos, puis ils manigancent pour qu'on fasse notre vaisselle. » Parce que je les vois dans vos vidéos derrière. Ta chambre est dégueulasse, ton lit est pas fait, ta vaisselle est pas faite. Toi, tu es en train de me dire que tu es capable de démystifier un complot planétaire avec des multimilliardaires qui ont toutes les ressources pour cacher leur manigance de toi, mais t'es pas capable de faire ta vaisselle.
Est-ce que tu vois que ça fait aucun sens, ton affaire? Bon, pour être honnête, ce que je viens de dire, ça vient pas de moi, ça vient de mon épouse, parce que j'ai déjà été le genre de personne qui avait des théories de complot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'avion, il rentre... Bref, c'était tout pour ce premier épisode de Proposez-moi des titres. J'ai pas de titre. Proposez-moi un titre et signez ma pétition. Signez ma pétition pour empêcher les parents immigrants d'aller sur WhatsApp. Je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est ça. Moi, je vais consacrer ma vie à ça. C'est mon épreuve. Il faut les empêcher. C'est des dangers publics. Donc, signez la pétition. Puis la seule manière de signer... En fait, il n'y a pas vraiment de pétition. Mais abonne-toi, puis ça va compter comme une signature. Et je vais gérer ça avec le gars de change.org. Je le connais, il s'appelle Mahmoud. C'est pas de tes affaires, je peux pas te donner tous mes contacts. De toute façon, il faut que j'y aille, parce que là, j'ai une vie à vivre, style. Je sais pas...